Je changerai le code de la nationalité pour que la nationalité française s'hérite ou se mérite, qu'on ne se retrouve pas à donner de manière quasi automatique à M. Koulibaly la nationalité française. D'après les paroles de Marine Le Pen, on pourrait croire que l'obtention de la nationalité française est automatique. Nombreux sont les détracteurs à insinuer cette information, et ce, dès l'arrivée de personnes immigrées sur le territoire. Mais, dans le droit, la procédure est plus complexe. Valentin, il y aurait 3 manières d'obtenir la nationalité française. Oui, Paul, il y en aurait deux qui sont en automatique et une liée à la naturalisation. La première est le droit du sol. Cette voie concerne les enfants étrangers nés en France de parents étrangers et immigrés. Ils obtiennent la nationalité française à leur majorité, soit 18 ans, s'ils résident en France. Pour cela, il faut qu'ils aient résidé au moins 5 ans sur le sol français depuis leurs 11 ans. Le droit du sol ne peut être qualifié d'automatique puisqu'il suppose de remplir les conditions de naissance et de résidence en France. En revanche, ce mode d'acquisition est de plein droit, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas de décision administrative ou judiciaire. La seconde est par déclaration. On l'appelle aussi acquisition par déclaration et concerne principalement les personnes mariées à une personne elle-même française. Il y a quelques conditions à l'obtention de la nationalité par cette voie: être marié depuis au moins 4 ans ou encore attester d'une maîtrise suffisante de la langue française. Dans tous les cas, l'administration française réalise une enquête et peut refuser la nationalité. La troisième est par décret ou de naturalisation. Cette troisième voie est, dans les faits et conditions à remplir, assez similaire à ce qui est demandé pour l'acquisition de nationalité par mariage. Il n'est pas nécessaire d'être marié, mais il est demandé de maîtriser la langue française, ainsi que la culture et l'histoire de la France, et d'affirmer ainsi l'adhésion aux valeurs républicaines. En général, 5 ans de résidence en France sont requis. Et encore une fois, c'est l'administration qui se réserve le droit de donner ou non la nationalité pour différents motifs. On voit de nombreux chiffres passer, mais on se perd souvent. Et les critiques concernant une naturalisation de masse sont nombreuses sur Twitter, comme celle-ci de Julie de P2. Parce que la naturalisation à tout va est une baguette magique, pensez-vous convaincre grand monde avec vos chiffres et affirmations? Et une autre de Sec-Braise. Oui, mais arrêtons en parallèle la naturalisation en masse. Au regard du laxisme politique, du manque de volonté et de moyens, c'est un vœu pieux. Alors Valentin, l'obtention de nationalité française est-elle à la hausse? Eh bien, dans les faits, on pourrait dire que la tendance est à la baisse. On va s'en tenir au graphique réalisé par Desinfox Migration. Il se base sur les chiffres des ministères de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi du département des statistiques, des études et de la documentation. En regardant ce graphique, on s'aperçoit d'une tendance assez variable. Depuis 20 ans, le flux annuel des acquisitions de la nationalité française est d'environ 110 000 personnes par an. 110 000 personnes, ça regroupe les acquisitions par le droit du sol, par déclaration et par naturalisation qu'on a évoquées avant. Les fluctuations dépendent de plusieurs facteurs: l'évolution du contexte politique et la prise en charge de l'instruction des demandes par les préfectures à charge. Ça se joue principalement selon les orientations et les capacités définies par l'administration. Mais ces obtentions sont immédiates, n'est-ce pas? Eh bien non. Pour les acquisitions par déclaration, comme les mariages, nous sommes sur un flux moyen de l'ordre de 22 000 personnes. Ces personnes obtiennent la nationalité après 8 à 9 ans de présence sur le territoire. C'est le double du minimum requis par la loi, fixé à 4 ans. Même cas pour le décret de naturalisation. Le délai officiel avant de pouvoir demander la nationalité est de 5 ans. Mais ces personnes qui font la demande sont en moyenne présentes en France depuis 17 ans. Quels autres critères sont nécessaires pour une naturalisation? Eh bien, l'obtention n'est pas simplifiée, elle dépend même de plusieurs critères. Il est nécessaire de maîtriser la langue française, le niveau B1 pour être plus exact. Son acquisition suit aussi des raisons géopolitiques. Les ressortissants d'anciennes colonies et les pays qui vivent ou ont vécu des crises humanitaires majeures sont privilégiés. Et on peut citer d'autres déterminants qui influent, comme le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le diplôme ou le statut de l'emploi. Il y a également des variations significatives qui s'observent en fonction d'un département ou d'une préfecture. En fait, la complexité administrative veut dissuader à la naturalisation les ressortissants des pays de l'Union européenne. Mais pourquoi? Car la nationalité française confère peu de droits supplémentaires à ceux liés à la citoyenneté européenne. Finalement non, l'obtention de la nationalité française par une personne étrangère n'est pas automatique, loin de là.